Bonjour. En fait, c'est quoi la prospective aujourd'hui? C'est une question qu'on se pose par rapport au travail sur lequel on est. Je vais juste le résumer. Le créateur de la prospective, en gros, en France, c'est Gaston Berger, c'est à peu près les années 60. Gaston Berger disait « Il faut voir loin, voir large, voir profond ». Tout à fait. Ça marche toujours. Dans les années 70, la prospective, c'était un petit peu autre chose. Et enfin, c'était la continuation de cela. C'était les 30 Glorieuses. Et c'était notamment la Datar qui faisait des études. La France des bords de mer, la France des 100 millions d'habitants. Intéressant. La France des bords de mer, dans les années 70, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis les années 2000. La France des 100 millions d'habitants, c'est l'étape qui est ratée, puisqu'il y a encore une vingtaine d'années, on pensait qu'on serait 70-75 millions d'habitants vers 2050. Ce n'est plus tellement le cas. Mais le sujet est intéressant. La France des 100 millions d'habitants, on ne réfléchit plus à ça. Et les dernières études de prospective qu'on a entamées en France, c'était des études à 5 ans, 10 ans. Donc, aujourd'hui, on dépasse, la prospective, elle dépasse le présent. Elle dépasse la tendance. La tendance, c'est le mouvement en route. Le présent, c'est bien sûr l'immédiateté. Et on va vers un temps où tout est possible, le souhaitable comme le haïssable. Et c'est ça le propre de la prospective des 30 Glorieuses, des années 70 et de la Datar. Et aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qui se passe? En 2024, on va y venir, de terminer ce qu'on appelle les 30 insouciantes. Les 30 insouciantes, c'est 1990-2020, c'est un parallèle, si on veut, avec les 30 glorieuses, un nom qui a été donné après qu'elles aient eu lieu. Les 30 insouciantes, on a fait n'importe quoi, ça a été extraordinaire, on ne s'interroge même pas sur ce qu'est la prospective entre 1990 et 2020, tellement les choses vont vite et tellement le futur est immédiat sous nos yeux. Qu'est-ce qui a démarré ces 30 insouciantes? La chute du mur de Berlin en 89, la Chine qui rentre dans l'OMC en 90, l'avion avec EasyJet et Ryanair, etc., qui se multiplient, l'espace, l'informatique. L'Internet, qui se développe beaucoup dans les années 90-95, les réseaux sociaux qui se développent à partir de 2005, on pourrait dire 2007, l'iPhone, les GAFA et les GAFAM, toutes ces entreprises qui nous subjuguent tellement elles sont devenues puissantes, subjuguent, d'accord. Et puis 2020. 2020, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc on a vécu une mondialisation à outrance, tout est fou. Tout est fou pendant cette période. 2020, c'est le Covid, la Covid, comme vous voulez. C'est les ruptures de semi-conducteurs, la rupture de moutarde. Un truc incroyable pour nous autres Français, ne plus avoir de moutarde en juin, juillet 2021. C'est la guerre en Ukraine qui démarre en février 2022. C'est l'accélération du changement climatique dont on se rend compte année après année et événement après événement, comme il fait chaud, comme il pleut, comme on a des inondations, comme on a des coups de froid. C'est le retour de l'inflation, chose qu'on n'attendait plus depuis 30 ans. Et puis c'est l'intelligence artificielle générative qui est en train de se développer depuis, en gros, novembre 2023. Donc, un choc très profond, qui casse toutes les croissances qu'on avait imaginées, qui, par exemple, fait que la Chine est en sommeil, que les États-Unis se développent, peu importe. La prospective a changé de nature. En fait, ces 30 insouciantes, 1990-2020, nous interrogent aujourd'hui, mais c'est quoi notre futur? Et la prospective a complètement changé. On a devant nous une pelote de laine, d'où sortent une multitude de petits fils. Un petit fil sur l'écologie, un petit fil sur les matières premières, un petit fil politique ou géopolitique, un petit fil social, un petit fil sur l'environnement, sur les matières, sur la géothermie. Qu'est-ce qu'on fait sur le tout? On s'interroge. Mais quel fil faut-il tirer pour demain? 2024, les années qui viennent, admettons 2020, 2050, c'est quoi le monde de 2050? Et ça, c'est une question juste, parce qu'on sait que vers 2045, 2050,
Le monde, qui est aujourd'hui environ à 8 milliards d'individus, va atteindre les 10 milliards et qu'ensuite il ira en décroissance. On sait que le pétrole va être en décroissance. On sait qu'on va manquer de matières premières. On sait qu'on va manquer ne serait-ce que de sable pour construire les habitations, les logements, les magasins, les usines, les écoles des 2 milliards d'habitants supplémentaires qu'il y aura d'ici 2045-50. On ne l'a pas. Donc on a une immense pas inquiétude, mais interrogation, c'est quoi notre monde de demain? Cette pelote de laine devant nous avec tous ces petits fils qui dépassent, lequel est le bon? Et là, il faut faire la prospective. 2 astuces pour faire la prospective, parce que je vous simplement montrer le changement de nature de la prospective. 2 astuces qui me semblent permanentes et qui, pour moi, qui travaille en prospective depuis au moins de 2003, c'est-à-dire au moins depuis 20 ans, et qui en effet dans des entreprises où j'étais, en particulier des agences de design depuis 77, ça fait quelques années. 2 astuces. Faites de l'éveil et non pas de la veille. C'est-à-dire ne cumulez pas les informations que vous pouvez cumuler à l'infini, mais dites-vous, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette information? Et lorsque vous allez savoir ressentir ce qu'il faut retenir, vous verrez que vous allez capter les signaux faibles, c'est-à-dire l'iceberg, non pas dans sa partie visible qui dépasse la mer, qui est sous la mer si on veut, qui est la partie invisible plutôt, mais dans ces 10% qui sont la partie visible qu'il faudrait inverser dans la matière. C'est-à-dire que ce sont les 10% qui nous interpellent pour réfléchir sur les 90% qui sont cachés. Voilà comment je m'en sors. Pour conclure, faire de la prospective aujourd'hui, je l'ai comparé à d'autres matières qui étaient importantes. La philosophie, elle existe avec des fondements profonds de plus de 2000 ans. C'est Aristote, c'est Platon, et elle s'adapte au temps présent. Mais les fondements de la philosophie ont été installés depuis très longtemps. L'histoire, elle, c'est autre chose. L'histoire, elle se réinvente. Elle s'écrit au présent pour expliquer le mouvement dans lequel on est. Ça, c'est le propre de l'histoire. Quant à la prospective, elle se réinvente aussi, elle s'écrit aussi au présent, elle, mais pour anticiper des futurs. La prospective ouvre à des futurs. Vous verrez qu'ensuite, en travaillant en prospective, on fera le choix. Voilà, je repars en plongée. J'espère que je vous ai donné envie de travailler en prospective dans le temps qui vient parce que c'est absolument passionnant et c'est très riche. Et à bientôt, je repars en plongée comme je l'ai dit.